Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Que la faveur et la grâce de Dieu surabondent sur votre demeure et sur votre vie. Alors, au cours de cette vidéo, nous allons parler sur les clés pour réussir votre mariage. Les clés pour réussir votre mariage. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il est important d'obtenir ou de connaître les clés pour réussir votre mariage. Et cet enseignement serait vraiment utile pour toute personne qui aspire au mariage ou ceux qui sont déjà dans le mariage. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas l'enjeu du mariage. Ils veulent entrer dans le mariage, ils veulent se marier, ce qui est une très bonne chose et qui a aussi une volonté parfaite de Dieu. Et quand vous priez dans ce sens, Dieu est d'accord et il se réjouit. Pourquoi? Dieu, d'abord, voit que vous avez la notion de pouvoir accomplir sa vision à lui, celle de multiplier, de se multiplier sur la terre et de pouvoir rester ensemble afin que deux puissent chasser 10 000. Vous voyez, donc, quand vous faites la prière, quand vous désirez, quand vous aspirez à entrer dans le mariage, Dieu est heureux. Alors, nous allons d'abord voir ce que c'est que le mariage, que beaucoup de personnes peut-être ignorent, mais veulent simplement entrer dans le mariage. Nous prenons Malachie chapitre 2 et nous lisons le verset 14. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Alors, nous ne voulons pas parler dans cette vidéo de l'infidélité, mais nous voulons juste parler de ce qu'est le mariage. D'abord, le mariage est une alliance. Vous savez, beaucoup de personnes ne savent pas que le mariage est une alliance. Donc, Dieu ne blague pas avec des choses qui sont nouées par une alliance. Vous voyez, une alliance est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir, il faut vraiment préparer pour y entrer. Quand vous rentrez dans une alliance sans savoir, sans préparer, vous pouvez être déçu. Et parfois, il est difficile de pouvoir rompre une alliance. C'est pourquoi vous pouvez voir, la Bible déclare que ce que Dieu unit, que personne ne sait pas. C'est juste parce que c'est l'alliance qui régit ça. Le mariage t'introduit dans l'alliance. Donc, il faut préparer vraiment ça pour pouvoir jouir. Et comme je le dis, quand tout ce que Dieu régit par alliance porte toujours le bonheur. C'est pourquoi la Bible déclare dans Proverbe chapitre 18, le verset 22, que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est la même chose, celui qui trouve un homme trouve également le bonheur. Parce que c'est régi par l'alliance. Donc quand l'alliance qui engage le nom de Dieu est bien préparée, est bien faite, ça produit forcément un bonheur. Donc c'est vraiment bien de chercher à entrer dans le mariage pour pouvoir jouir du bonheur. Vous voyez, c'est vraiment une très bonne chose. Et j'encourage ceux qui sont déjà dedans, dans le mariage, et j'encourage ceux qui se préparent, et j'encourage ceux qui viennent à peine de rentrer, et je viens leur dire que c'est une très bonne chose si vous avez les clés pour l'entretenir, si vous avez les clés pour pouvoir entrer dedans. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de la première clé dont vous avez besoin pour réussir votre mariage. La première clé. Bien-aimés dans le Seigneur, la toute première clé, si vous voulez avoir un mariage heureux, entrer dans un mariage paisible, il faut toujours prier. Priez pour vous marier, priez d'abord. Tout mariage que vous entamez sans la prière peut vous réclamer la prière et tout votre temps dans la prière quand vous allez entrer dedans. Vous voyez, beaucoup de personnes veulent se marier, mais ils ne préparent pas leur mariage par la prière. Il faut savoir que la prière est d'abord une communication qui donnera accord ou qui permettra à Dieu à signer ta décision d'entrer dans le mariage. On ne se marie pas parce qu'on a voulu. Non, on se marie parce qu'on a prié Dieu a dit ça y est. On se marie parce qu'on a prié et Dieu a homologué notre décision. Vous savez, beaucoup de personnes se sont précipitées pour entrer dans le mariage parce qu'il y a une concurrence autour de la femme ou une concurrence autour de l'homme. Donc, il n'a pas le temps de se marier. Il faut qu'il trouve une grossesse pour s'installer.
Après cette grossesse, tu vas prier 10 ans. Et 10 ans, tu n'es pas encore sûr après 10 ans d'être stable dans ce foyer-là. Pourquoi? Tu es mal entré dedans. Tu es rentré dans le mariage par concurrence, par concours. Cela n'a jamais été un sujet approuvé ou recommandé à Dieu par la prière. Chers frères et sœurs, mes jeunes gens, ne rentrez jamais dans un foyer sans la prière. Il faut prier d'abord. Même si l'homme te promet le ciel et la terre, même s'il t'a payé la plus belle voiture, même si la femme est la plus belle des femmes et que tous les hommes courent d'après elle, si tu ne recommandes pas ça dans la prière, ça va devenir un poison pour toi demain. C'est la prière d'abord. Jésus a commencé par la prière et il a fini par la prière. Tout ce que vous voulez faire et que vous priez avant de le faire, il est difficile de jouer dedans. Il est très difficile de jouer dans cette chose-là. Mais aujourd'hui, nous remarquons que la jeune génération qui veut se marie par rapport aux vêtements, au style de la femme. Bien-aimé, à un moment donné, là, cette femme ne pourra plus être stylée comme tu vois, parce que l'enfant peut-être peut dégrader certaines choses chez elle, ou l'homme ne peut pas être stylé comme tu aurais vu, parce que dans le temps, il essaie de joindre tout pour pouvoir être stylé, pour que tu puisses être attiré. Mais si tu priais, Dieu allait te montrer que tout ce qu'il portait parfois, c'était juste pour te séduire. Bien-aimé, si vous voulez entrer dans votre foyer, cachez-vous et priez. Si vous avez un homme qui vous parle, une femme qui vous parle et qui dit qu'il veut vous prendre en mariage, bien-aimé, ne vous précipitez pas parce que vous avez attendu longtemps. Ne vous précipitez pas parce que vous voulez ça maintenant, ce n'est pas aujourd'hui. Non. Passez du temps dans la prière parce que vous voulez vous engager à une alliance. Vous voulez rentrer dans une alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, priez d'abord, passez le temps, amenez le sujet à la présence de Dieu. Je me demande comment Dieu a fait pour remarquer que Adam était triste. Certainement le gars parlait dans son cœur, le gars priait. Le gars priait, il priait. Il se dit, ben, je ne peux pas rester comme ça. Le gars priait. Vous savez, vous devez avoir une vie de prière si vous voulez réussir votre mariage. Si tu es rentré dans le mariage par concurrence et que jusqu'à ce jour, tu sens qu'il y a des conflits, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des soucis entre ton époux et toi, ton épouse et toi, retournez encore dans la prière. Vous pouvez refaire la fondation. Vous pouvez refaire les choses. Vous pouvez refaire les choses. Et ce qui est bizarre, il y a des jeunes gens qui sont en fiançage, mais qui ne prient même pas ensemble. Ils ne prient même pas ensemble. Il y a même des jeunes couples et ils ont mal à prier ensemble. Vous voyez, ces choses-là ne pourront pas vous empêcher, vous amener à jouir réellement du bonheur qu'il y a dans le mariage. Et ça, c'est sûr parce que vous n'avez pas prié avant de commencer. Donc, à l'intérieur, vous ne pouvez pas prier. Si vous avez prié avant de commencer, vous allez prier pour continuer. C'est parce que vous n'avez pas prié pour démarrer que vous avez du mal à prier à l'intérieur. Peut-être que vous êtes connu païen, vous êtes marié avant de devenir chrétien. Alors, je vous donne cette clé. Vous devez maintenant commencer votre vie par la prière. Vous devez installer la prière entre vous deux. Ça va beaucoup vous aider pour pouvoir jouir le bonheur qui est dans cette alliance-là, qui est le mariage. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, gardez cette clé qui est la prière pour réussir, votre mariage. Pour réussir votre mariage, gardez cette clé. Pour réussir votre mariage, il faut que vous gardiez cette clé-là. C'est très important pour vous. Et la deuxième clé, nous allons aller là-dessus. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième clé, celui qui veut réussir son mariage ne se marie pas selon son goût, mais il se marie selon le goût de Dieu pour lui. Si vous voulez vous marier parce que l'homme là est votre goût, là, vous allez mal choisir. Vous allez faire l'erreur. Donc, si vous voulez réussir votre mariage là, choisissez celui que Dieu veut pour vous et non l'homme ou la femme selon votre goût. Vous voyez, beaucoup n'ont pas réussi leur mariage parce qu'ils ont choisi l'homme de leur goût. Oui, il est chic, il est classe, il est ça, il est ci, j'aime ça. J'ai 1m80, il a 1m82. J'ai 1m45 et il a 1m43. Vous voyez, ces choses-là, c'est Chanel.
Or, le mariage est une alliance. Et une alliance selon Dieu est spirituelle. Si vous choisissez des hommes selon votre goût, ne soyez pas découragés d'être dégoûtés de ce que vous avez choisi un mauvais goût. Bien-aimés dans le Seigneur, ne choisissez jamais un homme ou une femme selon votre goût. Vous aimez les femmes claires, non? Voilà, c'est la peau qui est claire, mais vous ne connaissez pas le cœur. Vous aimez un homme beau, un homme clair. C'est la peau qui est claire, mais son cœur là n'est pas clair. Or, Dieu peut l'analyser. Dieu connaît chacun. Dieu connaît chaque personne. Et quand Dieu te dit c'est lui là, c'est lui. Mais je ne dis pas c'est lui des rêves. Où on rêve pour dire, j'ai rêvé, je l'ai vu parce que quand vous étiez à l'église, un jour elle a porté une belle robe et tu as vu la robe et tu as commencé à chercher comment il faut faire pour lui parler. Et tu t'es forcé à faire un rêve et tu l'as vu. Avant de dormir, tu as dit, Dieu, si tu peux me donner Francisca, si tu peux me donner Loïc là, si tu peux me donner François. Et tu dois avoir François parce que ton rêve, c'est vers François. Donc, quand tu vois François le lendemain, tu lui dis, François, j'ai fait un rêve et on était devant et le pasteur nous bénissait. Et Dieu m'a dit que c'est toi. Ah bon, ok. Comme François aussi était libre et François aussi te guettait, il dit, vraiment, moi-même, je ne savais pas comment je vais te dire ça depuis. Bon, comme vous êtes attiré par les goûts, vous rentrez dans le sacrement, le pasteur vous bénit. Écoutez, le pasteur peut vous bénir par toute forme d'onction. Si le choix est un choix de goût personnel, vous allez avoir des problèmes. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a choisi pour toi. Parce que la Bible déclare que la bénédiction de Dieu est la seule bénédiction qui n'est poursuivie d'aucun chagrin. Et c'est ce que Dieu te donne qui est béni. C'est ce que Dieu choisit pour toi. C'est ça qui est une bénédiction pour toi. Toi qui es en train de faire un rêve déjà sur le plus riche de ton église. Le jeune qui a commencé à avoir l'argent dans l'église là. Ton rêve est déjà là. Rêve, faut bien rêver. Tu ne connais pas son futur. Tu ne sais pas s'il va demeurer comme ça jusqu'au bout. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes ont fait parce qu'il veut monter dans une voiture. Il veut rentrer dans une voiture. Donc, même si Dieu lui dit, c'est le petit qui est là-bas, qui est, comment on appelle, qui n'a pas encore un boulot, qui a ses diplômes, mais qui se débrouille. Le petit qui porte toujours le même habit pour venir à l'église là, c'est ce jeune-là. Même si Dieu lui dit, c'est lui, il dira non. Je vais le présenter à qui? Même mon papa ne veut pas voir ça. Je vais amener celle-là chez qui? Chez mes parents. Non. Mon père va m'insulter. Et mes amis diront, je me suis promené jusqu'à, c'est lui que j'ai trouvé. Bien aimé, si c'est lui que Dieu t'a donné, prends ça. Prends ça. Moi, mon exemple, bien aimé, si vous ne comprenez pas des choses spirituelles et que vous voulez vous engager, vous serez déçus. Ne choisissez pas par goût. Non. Tu n'as pas un goût plus que Dieu. Celui qui est sale, crotté là, tu ne connais pas son futur. La fille que tu vois qui est assise devant l'église là, qui n'a rien là, tu ne connais pas son avenir. Quand j'étais plus jeune et je ne me suis pas encore marié, le premier jour, je suis allé visiter ma belle-mère. Je m'étais très bien habillé, très bien, selon moi. Je m'étais très bien habillé parce que dans le temps, j'étais allé pour annoncer une nouvelle. Et j'étais le seul qui est capable d'y aller. Donc, je suis parti, j'ai annoncé la nouvelle. Et quand je suis de retour, ma belle-mère appelle ma femme pour lui dire, il y a un mécanicien qui vient ici, qui vient de quitter ici. Un mécanicien est venu et le mécanicien a dit que tu as un problème et que tu étais souffrant. Mécanicien, qui est mécanicien? Mécanicien. Donc, selon elle, l'habit que j'ai porté, c'est l'habit des mécaniciens. Or, moi, c'est mes vêtements les plus meilleurs. C'est mon habit de privilège. Vous voyez? Donc, parce que j'allais dans une maison privilégiée, donc j'ai porté mon habit de classe. Or, voici le nom qu'on a donné à mon habit. Et c'était vrai, parce qu'il n'y avait rien du tout dans le temps. Mais vous savez, dans la vie,
Ce que Dieu choisit pour toi, c'est ça qui est meilleur. Ne regardez pas selon l'apparence. Samuel, quand il a vu Eliab, il a dit certainement c'est lui. Certainement c'est lui. Parce que l'apparence, il est géant, il est beau et tout. Mais Dieu lui a dit non, je ne l'ai pas choisi. Vous regardez l'apparence des femmes. Vous aimez les fesses de gros seins, c'est ça, non? Vous aimez la manière dont elles se maquillent. Elles portent des jeans plaqués. Hein, d'accord? Parfois, elles travaillent à diversité. Sa maman à la boutique qui est de l'autre côté, son papa est à la boutique. Après, est-ce que la boutique là, c'est pour elle? Écoutez-moi attentivement, jeunes gens. Ne vous amusez pas avec le mariage. Le mariage est une alliance. Et la deuxième clé que je vous donne là, écoutez attentivement. Ne choisissez jamais selon votre goût à vous, mais choisissez selon le goût de Dieu pour vous. Le jour où tu choisis ce que Dieu veut pour toi, c'est le jour que tu entres dans de vraies alliances et dans le vrai bonheur. Bien-aimé dans le Seigneur, ton regard est sur qui? L'enfant du ministre. Donc le voisin ou sa maman vend du charbon là, ne peut pas t'épouser. Si c'est Dieu qui veut, donc il ne peut pas. Ça, c'est la cause de beaucoup de divorces, beaucoup de séparations dans le corps du Christ. Et on jette le tort sur l'église et sur le pasteur. Le pasteur ne peut bénir que ce qu'on a amené devant lui. Vous pensez quoi? Le pasteur va bénir ce qu'on amène devant. Si tu amènes quelqu'un que tu as choisi et que vous êtes choisi et que Dieu n'est pas dans le choix, le pasteur il bénit. Il vous pose la question, vous voulez ça? Vous dites oui, il vous bénit. Donc, c'est à la longue que vous constatez que c'est une erreur. Je me rappelle un jour, un de mes fils est venu me dire, papa, vraiment la vision que j'ai vue là, et c'était l'autre soeur, vraiment je regrette, c'est comme si ce n'est pas vrai. J'ai dit, ah bon? Non, tu ne peux plus m'amener une autre fille. Hein. Tu ne peux plus parce que tu as déjà dit que c'est elle. Et que Dieu t'a montré, tu as rêvé plus de 3 fois. 2 fois, tu ne m'as pas dit. Mais la 3e fois était claire. C'est pourquoi tu es venu m'en parler. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes venu à 2 et que j'ai dit maintenant, ok, d'accord, je vous observe. Commencez et que tu constates qu'elle a des choses que tu n'aimes pas, que Dieu avait menti. Dieu n'a pas menti. Tu dois supporter ce que tu as vu. Dieu qui a révélé doit te soutenir et tu vas supporter ça. Les révélations. Parce que la sœur donne des offrandes. Tu vois toujours quand on dit la dîme, elle se lève. Donc tu sais qu'elle gagne le mois. Donc tu commences à faire ton calcul. Et c'est le choix de Dieu pour toi. Parce qu'elle donne la dîme. On t'a dit qu'elle travaille à UNICEF. Elle travaille à la banque. Est-ce que son cœur, est-ce que tu connais son cœur? Même si elle a un bon cœur, si ce cœur-là n'est pas fait pour toi, ça va se transformer contre toi. Il faut que le cœur trouve celui pour qui il a été réservé, pour pouvoir bien répondre. Choisissez toujours celui que Dieu a prévu pour vous. 3e clé. Si vous voulez réussir votre mariage, ne cachez pas vos mauvais caractères. Ne cachez pas vos mauvais caractères. Beaucoup de personnes cachent leur mauvais caractère à leur conjoint, à leur compagne. Et c'est après le mariage qui les expose. Bien-aimés, il faut commencer à révéler à l'homme que Dieu t'a doigté, la femme que Dieu t'a montré. Montre-lui déjà tes côtés bizarres, tes côtés faibles. Commence déjà à lui montrer ça dès maintenant. Sinon, s'il découvre ça après le mariage, vous laissez la place au diable et le diable va travailler là. Bien-aimés, ne cachez pas vos caractères. Il y a des hommes, vous n'allez jamais savoir que c'est des hommes qui sont rancuniers et qui bavardent beaucoup. Mais quand vous êtes en amitié, il est simple, il est calme. Tu lui dis, tu ne réponds rien. Mais en fait, c'est un bavard. Au lieu de François, on peut l'appeler Françoise parce qu'il a la capacité de parler comme une femme. Donc, il a caché tout ça et il est resté secret. Mais c'est dans le foyer maintenant, une fois l'alliance établie, qu'il révèle ça. Et ça donne un coup déjà au bonheur que vous avez entamé ensemble.
Il y a aussi des femmes comme ça, qui sont hyper colériques, hyper rancunières, mais qui cachent leur caractère. Vous voyez? Au lieu de révéler ses caractères, et que déjà quand vous étiez en relation, en amitié, que vous priez déjà par rapport à ses caractères, vous recommandez ses caractères à Dieu, vous soumettez ses caractères à Dieu, vous priez ensemble par rapport à ses caractères, et quand vous donne des conseils par rapport à ses caractères, vous les laissez vous rattraper au moment où vous êtes déjà dans l'alliance. Et maintenant l'homme dit non, je ne l'ai pas connu comme ça. La femme dit non, je ne l'ai pas connu comme ça. Il était comme ça depuis, mais il s'est caché comme un pangolin. Il a mis sa tête dedans comme une tortue. Donc, c'est quand il est rentré dans le foyer maintenant qu'il sort sa tête pour te dire qu'il a vraiment une tête. Il n'a pas seulement la carapace que tu caressais. Il a une tête. Tu caressais la carapace, mais il fait sortir la tête. Bien aimé, révélez vos mauvais comportements tôt. Si tu es une femme et que tu sais que tu ne t'en passes pas d'homme et que c'est une faiblesse à ton niveau, dis ça déjà, c'est un mauvais caractère. Dis ça, parce que ton mari peut voyager, ta femme peut voyager, et que tu sais que dans tes caractères, tu n'arrives pas à supporter, alors révèle pour que vous priez par rapport à ça. Révèle pour que vous parlez par rapport à ça. Beaucoup entrent dans le mariage sans même prendre le temps de parler sur leur mauvais caractère. Et quand il vient, il fait le bon, elle fait la bonne. Elle peut venir, une fois que vous n'êtes pas encore ensemble, elle va balayer, laver tes habits, nettoyer tout, et puis t'amener chaque jour ce que tu veux. Quand tu dis quelque chose, ne dis rien, dis, ah, la fille là vraiment, elle est gentille, elle est calme. Même si tu l'insultes, elle ne dit rien. Bon, ok. Le jour, le mariage est homologué, tu l'as incité. Le premier jour, si c'est le premier jour du mariage, elle va rentrer d'abord dans la chambre, boire de l'eau et dormir. Elle va digérer ça. 2 jours, 3 jours. Et bon, monsieur, je veux te dire aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu faisais avant. Donc ça commence comme ça. Donc, le ring est installé pour la bosse. Vous voyez? Il t'amenait chaque fois des biscuits, des bonbons et tout. Toi-même, tu prenais des shawarma. Et tu prenais des laits caillés chaque soir. Tu vois qu'il est correct. D'accord? Et puis tu vois, le monsieur, il donne. Mais il ne t'a jamais montré qu'il est un avare. Il est un avare de dernière catégorie. Un avare, le général des avares. C'est lui qui est à côté de toi. Tu lui as fait confiance, vas-y donc. Le jour que tu es rentré là, il se lève le matin, ne te pose même pas de questions. Papa, vous partez déjà? Oui, le soir, on se voit. Mais comment? Le soir, il revient les mains vides. Où sont les laits caillés que tu as amenés? Bon, les laits caillés là, en fait, ils ont fermé la boutique. Ah bon? Depuis que je suis rentré, la boutique de lait caillé est fermée. Depuis 3 mois, 6 mois, 1 an. La boutique n'est plus jamais ouverte. Ne cachez pas vos caractères. Exposez vos caractères l'un pour l'autre. Et vous priez par rapport à ça. Parce que vous voulez monter sur une voie, sur un chemin vaste, un chemin très long. Donc, vous devez vraiment préparer ce chemin-là afin de monter sur ça. Et je parle à ceux qui sont déjà dans le mariage. Où sont les gestes du passé? Où sont les compliments du passé? Où sont les bons caractères du passé? Vous les avez rangés où? Faites-les sortir. Faites-les sortir. Mettez-les en marche, ça peut sauver votre foyer. Ça peut renouveler les choses dans le foyer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir le courage de dire à notre conjoint ou à notre conjointe ce que nous avons comme faiblesse, comme mauvais caractère. Vous voyez? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez vraiment avoir un foyer réussi, exposez vos caractères. Priez par rapport à ça à deux. Si ton mari te connaît déjà ainsi, c'est bien. Mais si tu dis, bon, ça va changer. Je pense qu'avant mon mariage, je vais faire, non. Il faut tout faire ensemble. Parce que vous voulez vivre ensemble. Ne te cache pas. Si vraiment c'est Dieu qui t'a dit, c'est lui. Tout ira bien. Tout ira bien. J'ai 7 clés à dire. Là, je suis à la 3e clé. Je vais dire la 4e clé. Et nous allons voir les 3 restants dans la 2e partie de cet enseignement-là.
La quatrième chose, si tu veux vraiment réussir ton mariage, nous allons voir dans Éphésiens, on lit Colossiens chapitre 3, le verset 18. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 18. Nous allons voir la quatrième chose. Voilà. La quatrième chose, si vous, dans Colossiens 3, le verset 18, on dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Vous voyez, avant, la quatrième chose, si vous voulez réussir votre mariage, traitez votre insoumission. Il faut traiter votre vie d'insoumission avant d'aller au mariage. Si tu sais que tu es une femme insoumise, peut-être tu as l'argent et tu te dis déjà ton argent, ton diplôme, ta carrière, ton parcours, tes connaissances ne te permettent pas de te soumettre à ton mari. Je voudrais te dire que c'est une erreur. Il faut traiter ton insoumission. Ton argent, l'argent n'est pas égal à l'homme que tu as à côté de toi. Le travail n'est pas égal à l'homme qui est à côté de toi. C'est l'homme qui a le bonheur, non l'argent. D'accord? Ton diplôme n'est pas égal à l'homme qui est à côté de toi. Donc, il faut que vous travaillez d'abord sur votre insoumission. Peut-être que c'est vous qui êtes l'aîné, vous êtes l'aîné de la famille, la première fille de la maison. Et tous vos frères vous appellent dada, grande soeur. Et vous êtes à l'aise. Donc, dans le foyer, ton mari appellera ton nom. Que ça ne te gêne pas. Tu dois être soumise. Tu ne peux pas espérer, peut-être tu es directrice ou chef d'entreprise. À la maison, tu n'es pas chef d'entreprise, tu n'es pas une directrice, tu es épouse. Tu es une épouse. Et de la même manière pour l'homme, tu dois traiter ton insoumission parce que les deux doivent travailler, rester ensemble dans la soumission, l'un envers l'autre. Bien que la Bible déclare que pour la femme soit vraiment soumise, pour que la femme ne prenne pas des décisions à la place de l'homme, à moins que l'homme te donne l'opportunité de le faire ou de prendre certaines décisions à sa place. Donc vous savez, beaucoup de personnes n'ont pas traité leur vie d'insoumission avant d'aller au foyer. Donc, ils veulent lutter avec l'homme. Ils veulent porter jean comme l'homme porte jean. Ils veulent porter des tricots comme l'homme. D'accord? Quand l'homme veut faire quelque chose, alors il veut s'opposer. Bien-aimé, ce sont ces choses qui détruisent le bonheur de votre alliance. Là où l'insoumission est, la chute arrive toujours. Parce que chaque insoumission est relative à l'orgueil. Chaque insoumission est relative à l'orgueil. Et la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc ton foyer peut se casser juste parce que tu es orgueilleux vis-à-vis de ton mari ou de ta femme. Soyez, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que l'homme a de supérieur, qu'est-ce que la femme a de supérieur, pour ne pas être soumis, pour ne pas être simple, pour ne pas laisser l'autre faire les choses selon l'art de Dieu. Traitez votre côté d'insoumission. À jamais, un homme ne me dira jamais jusqu'à ma mort. Si tu ne fasses pas, si tu ne corriges pas ça avant d'aller au foyer, l'homme te dira et c'est ça qui va t'enlever encore du foyer. Une femme ne me fera jamais ça. Si tu ne travailles pas ça, c'est ça que la femme va te faire et ça va t'emmener à chasser la femme et ça va te ramener à devenir encore célibataire. Bien-aimé, beaucoup de personnes n'ont pas pris le temps de traiter leur caractère insoumis. Ils ont laissé ça tel. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous en prie, traitez votre côté. C'est que la soumission vienne dans votre esprit. Sachez qu'on se marie pour être soumis à son mari. Sachez qu'on se marie pour obéir à son mari. Sachez qu'on se marie pour respecter les principes et les ordres de son mari, même s'il est pauvre. Même s'il n'a rien. Le côté d'insoumission doit être traité avant le mariage. Si l'homme te dit je ne veux pas ça, c'est qu'il ne veut pas. Ce n'est pas parce que tu le nourris. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de postes que lui. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que lui. Ce n'est pas parce que peut-être tu es plus âgé que lui, non. Une fois qu'il porte le nom de mari sur toi, tu as l'obligation, femme, d'être soumise. Et le devoir de l'homme, c'est de t'aimer. Pourquoi? La soumission attire l'amour. La soumission attire l'amour. Une femme soumise est aimée. Mais une femme insoumise suscite beaucoup de querelles
Et les querelles attirent les bagarres. Et les bagarres finissent par créer des divorces. Vous voyez, quand tu crées ton caractère d'insoumission, il te sera facile de rester à côté d'un homme, à côté d'une femme. Il y a des hommes hyper orgueilleux. Hyper orgueilleux. Il est orgueilleux jusqu'à être orgueilleux vis-à-vis de sa femme. Très orgueilleux. C'est lui seul qui va s'habiller, être propre, à bien avoir, mais que la femme soit crottée. Mais ça, c'est quoi ça là? C'est quoi ça? C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Il faut que les hommes aussi apprennent à être soumis. Parce que parfois, tu peux ne pas bien voir que c'est la femme qui voit. C'est la femme qui voit. C'est la femme qui peut t'orienter, qui peut te dire non, papa, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Il faut avoir le courage d'accepter le conseil. Il faut avoir le courage d'accepter certaines choses que ta femme te dit. Tu n'es pas l'hyper champion où c'est toi qui connais tout. Et que tout ce que ta femme dit, tais-toi. Non, non, non. Non, on ne construit pas un foyer comme ça. Si vous êtes dans un foyer et que toi, tu es un homme, et que tout ce que ta femme dit, tais-toi, c'est ta réponse, je voudrais te dire que tu peux tomber. Et ta femme peut voir ta chute sans pouvoir y participer, sans pouvoir t'aider. Parce qu'elle se dira, si je lui dis, il ne fera pas. Pourquoi? Tu es orgueilleux. Tu crois que tu sais tout, tu connais tout. Le monsieur, je sais tout. Avant que ta femme ne commence un sujet, oui, 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 je sais là où tu vas. Mais laisse-la finir. Laisse-la finir ce qu'elle veut dire. Bien-aimé, réglez ce côté déjà, au moment où vous êtes déjà dans le fiançage. Analyse et regarde combien de fois l'homme que tu veux poser là se tait pour t'écouter quand tu veux parler. Si déjà il t'arrache la parole rapidement, sache que dans le foyer là, il peut te gifler si tu parles trop. La soumission passe d'abord par l'écoute. Comment l'homme que tu veux épouser là t'écoute. Comment il est calme pour t'écouter. Comment la femme que tu veux épouser là, comment elle est calme pour t'écouter quand tu parles. Si en parlant, si elle ne se lève pas déjà dans le fiançailles, si tu lui parles et elle se lève, elle rentre. Si tu payes un téléphone, elle te vient, elle te jette le téléphone dans le visage. L'habit que tu lui as payé, elle ramasse, tu lui dis voici tout ce que tu as payé. Et tu fais tout pour te réconcilier et vous allez au mariage. C'est ton lit, le lit là, qui va mettre au dehors. Vous allez accuser l'église pour rien. Parce que quoi? L'église n'a fait que bénir ce que vous avez amené. Si vous avez amené l'insoumission devant l'autel, le pasteur ne dort pas avec vous. Donc, il va bénir votre insoumission. Vous rentrez avec l'insoumission. Et chaque jour, vous revenez avec des problèmes. Mais quand le pasteur est fatigué, si vous voit vous deux à la salle d'attente pour l'accueil, là, il vous reçoit en dernière position. Parce qu'il sait déjà ce que vous voulez dire. S'il y a 100 personnes, vous passez en dernière position. Parce que ce problème est déjà trop fait. Il a déjà trop réglé, il est fatigué. Donc, pour ne pas être une charge, la fatigue, un poids pour quelqu'un là, pour ne pas avoir un nom, le foyer c'est toujours ça, régler l'insoumission avant d'aller au foyer. Et si tu es déjà au foyer, que tu es toujours insoumise, je t'en prie, si tu veux rester là, si tu veux rester, si tu tiens à rester là, règle le problème d'insoumission. Régler le problème de soumission. Aujourd'hui, dans les foyers chrétiens, c'est dans les foyers chrétiens qu'on voit les cas les plus terribles d'insoumission. Parce qu'on prend Jésus comme alibi, Jésus comme, comment on appelle, comme secours, comme renfort, comme gendarme, comme douanier qui va les secourir. Jésus comme un protocole de leur insoumission. Jésus, la Bible déclare qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la croix. Donc, la soumission, Jésus est le modèle parfait de la soumission. Tu ne peux pas être insoumise et appeler Jésus dans ton insoumission pour te secourir. Régler le problème d'insoumission. Aujourd'hui, beaucoup de foyers chrétiens ne sont pas épanouis. Les hommes ne peuvent pas parler. Ils sont là simplement à grincer les dents. Et parfois, ils ont tendance à dire, bon, si Jésus vient au secours. Si je pouvais trouver une autre... Mais voici qu'on m'a dit que je ne peux plus changer. Donc, ils sont là en train de serrer, de gérer la situation. Écoutez, bien-aimés, mes soeurs, je vous aime bien et Dieu vous aime beaucoup. Le problème d'insoumission là doit être réglé dans chaque foyer chrétien pour que la paix revienne dans les foyers. Je me rappelle,
Ah, il y a des choses qui se passent. Je me rappelle une soeur en Christ, avant que son mari le parle, il le gifle, deux fois. Ah! Vraiment, le monsieur dit, papa, ça là, je n'ai jamais vu ça. Demandez là, elle m'a giflé 2 fois. Il dit, mais c'est vrai? Il dit, oui, c'est parce que... Quoi, tu as fait quoi? Il dit, oui, je l'ai giflé. Ah. Une autre fois, le monsieur m'a dit, elle a encore repris, elle m'a encore giflé. J'ai dit, mais ça, c'est... Ah, Jésus, comment je vais régler cette histoire? Comment une femme peut gifler son mari en premier? Parce que le conseil que le mari donne là, elle ne voulait pas. Pourquoi le mari va dire ça? L'insoumission, ça vous empêche d'abord de grandir, d'être une bonne femme et de pouvoir jouir vraiment du bonheur qui est le foyer. Bien-aimés, je vous en prie, que les foyers chrétiens reviennent à la vérité et qu'on comprenne que les hommes chrétiens souffrent. Et parfois, les femmes chrétiennes aussi souffrent de certains hommes qui sont insoumis, qui ne veulent pas les écouter, qui ne veulent pas aussi les comprendre. Mais il faut que la parité revienne, que nous essayons d'ajuster les choses afin de pouvoir vivre heureux comme Dieu le souhaite pour nous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons revenir dans la seconde partie sur les 3 choses restantes. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo pour bénir beaucoup d'autres foyers ou beaucoup d'autres personnes sur le point de se marier. Alors, si vous voulez avoir des conseils et que vous voulez que nous prions pour vous, vous pouvez nous écrire à cette adresse WhatsApp 0033 648 15 41 25. Écrivez-nous à cette adresse, nous allons vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Shalom, au nom de Jésus.